Il faut tuer l'Indien dans l'enfant. Et à partir de là, ils ont commencé à mettre sur pied des pensionnats. J'ai toujours en mémoire toute la durée de ce voyage. Parce que nous sommes arrivés durant la nuit à La Tuque. Les enfants de 5, 6, 7 ans pleuraient. Et pendant les 2 premières semaines que nous étions au pensionnat, à tous les soirs, j'entendais les enfants pleurer pendant toute la nuit. La seule langue dont je parlais à l'époque, c'était ma langue maternelle, le cri. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Les 2 premières années, j'ai refusé carrément de parler à qui que ce soit. Les gens qui travaillaient dans ces pensionnats comprenaient très bien et très vite qu'ils étaient dans une situation de contrôle absolu de ces âmes perdues que nous étions. Les abus s'en sont suivis, sexuels, physiques, violences, parfois dans certains pensionnats des meurtres. J'ai tout simplement compris qu'on m'a arraché de mes parents et de chez moi, qui était la forêt. Ça, je l'ai compris et c'est pour ça que j'étais en colère. Moi, j'ai resté 10 ans et on était divisés en groupes de grandeur, de grosseur. Moi, j'avais 6 ans. On a été déshabillés complètement. On se faisait laver par de l'eau qui sortait des murs. Puis il fallait être tout nu. On a eu beaucoup de misère à comprendre l'eau du mur. Aussi, à un moment donné, on avait faim, à un moment donné. Ça a été épouvantable comme apprentissage. Il y en a plusieurs qui ont tombé malades à cause qu'ils avaient faim. On a vu nos familles une fois de temps en temps. Mais tu finis par ne plus rentrer en contact avec ta famille. Tu parles plus parce que à chaque fois que tu utilisais ta langue, c'était défendu. Donc, tu ne pouvais pas parler à tes parents dans ta langue. Il fallait que tu parles en français. Les agents du gouvernement, le ministère, les autres, puis les prêtres, ils disent il faut déconnecter l'enfant avec leurs ancêtres, la langue, la culture, toute leur spiritualité. On doit déconnecter ça. La seule manière de le faire, c'est qu'il faut tuer l'Indien dans l'enfant. Et à partir de là, ils ont commencé à mettre sur pied des pensionnats. Je suis rentré là en 69. Il fallait adopter les coutumes des Européens. On priait peut-être en moyenne 7 fois par jour. Si on ne prononçait pas le mot, là, on était violenté physiquement, on se faisait taper droit. On se faisait frapper avec des ceintures ou avec des petits matraques. Il fallait avoir honte de ce qu'on était. Je pense que le trauma qui m'a plus déstabilisé, c'est d'avoir connu un abus sexuel de la part d'un prêtre, d'un frère. J'avais juste 5 ans, là, tu sais. Commencé à boire à 11-12 ans. Commencé à prendre des drogues dures à 14-16 ans. Je vis avec des fantômes qui dérangent toute ma vie. Parfois, il y a des surveillants qui venaient nous réveiller pour aller à la messe. Puis, ils venaient nous réveiller, puis il mettait tout le temps sa main dans nos parties pour nous réveiller. Puis quasiment chaque matin. À 6 ans, j'étais allée au pensionnat. 10 ans. J'ai beaucoup voyagé dans le Canada. J'ai beaucoup entendu les témoignages des survivants des pensionnats. Il y a une grand-mère qui racontait, quand vous êtes partis au pensionnat, on entendait les mamans pleurer. Parce qu'il n'y avait plus d'enfants dans le village. Plus d'enfants. Quand elle m'a dit ça, là, je suis partie à pleurer. Là, je pensais à mes grands-parents. Ils devaient être tristes. Je pensais à ma mère. On est toutes parties au pensionnat. 7. C'est du jour au lendemain, plus d'enfants. Il y en a une qui est décédée ici. Ouais, ma mère a vécu ça. Encore, là, la colère est très présente en moi. Il y a la honte aussi. Ça, quand j'étais jeune, j'avais honte. Aujourd'hui, je tiens la plume d'aigle. La plume d'aigle, c'est ma force.